Allez, salut tout le monde, c'est Distinct, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la 36e journée de Ligue 1. Alors sans plus tarder, on commence par le premier match qui est une belle affiche. C'est le LOSC qui reçoit Monaco. Le LOSC, on sait très bien que la semaine dernière, ils sont restés sur une grosse contre-performance contre les Stacks. Ils ont complètement pété les plombs, deux cartons rouges, et puis ils ont pris 3-0, deux pénaltys. Bon, le premier penalty, il est litigieux. Mais ils ont carrément craqué psychologiquement. Donc je sais pas comment ils vont se remettre de ce match-là. Et eux, Monaco, par contre, ils déroulent, ils sont à 7 victoires d'affilée. Ils sont plutôt au top, là, au top de leur performance, de leur niveau, ils sont au top niveau. Donc je pense pas que le LOSC arrive à arrêter cette dynamique monégasque. Je pense que Monaco va l'emporter. Je vois une victoire de Monaco 2-0. Ensuite, le match suivant, c'est Brest qui reçoit le Racing Club de Strasbourg. Brest, il reste sur 3 victoires d'affilée. Ils sont plutôt en forme en ce moment. Strasbourg, ils sortent d'un bon match contre le PSG. Ils ont réussi à arracher un match nul dans les dernières minutes, dans les dernières minutes du match. C'est deux équipes qui sont plutôt agréables à voir, hein. Surtout que Brest, ils n'ont plus rien à jouer, ils n'ont plus de pression, ils jouent sans pression. Strasbourg, peut-être qu'ils ont une petite pression, même s'ils disent que c'est que du bonus, peuvent potentiellement jouer une Coupe d'Europe. Donc ils ont cette petite pression-là. Mais c'est des équipes très agréables à avoir joué. Mais je pense que Strasbourg va avoir les moyens de l'emporter. Et je pense qu'ils vont l'emporter 2 buts à 1. Ensuite, on passe au match suivant. C'est le FC Metz qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Bon, bah, Metz, pour moi, ils sont condamnés hein, quasiment à 100%, 90% pour pas dire 100%, à la relégation. Malheureusement pour eux. Lyon, ils sortent d'une belle performance contre l'OM 3-0. Même si ça n'a pas été flamboyant, je trouve que le score a été très sévère. En plus, 3-0, mais à 0-0, il y a un penalty litigieux pour Marseille qui peut siffler oui et non. C'est toujours pareil avec les mains. Ça fait toujours polémique. Dembélé, il tacle, il est au sol. Il a un petit peu, il n'est pas tout à fait au sol. Il touche un peu, le ballon touche le bras. Il y a eu des pénaltys sifflés pour moins que ça, donc les deux points de vue peuvent se comprendre. Donc c'était le tournant du match. Le match serait peut-être pas passé comme ça. Mais bon, ils ont quand même perdu 3-0 Marseille devant. Enfin, du coup, Lyon a bien dominé le match quand même, hein. Ils ont bien géré. Il n'y a pas eu de grosses actions non plus assez folles. C'était pas un gros choc en fait. Donc, mais Lyon, ils sont quand même en forme, hein. Ils ont quand même gagné un gros choc. Il faut le faire. Du coup, je pense que Lyon va l'emporter contre Metz assez facilement. Je mise 3-0 pour Lyon. Ensuite, le match suivant, c'est Angers qui reçoit Bordeaux. Angers, ils gagnent presque pas de matchs, ils font beaucoup de matchs nuls et des défaites forcément. Et Bordeaux, ils font partie des pires équipes du championnat cette saison. Donc Bordeaux, il n'y a rien à ajouter de plus qu'ils sont catastrophiques, hein. Chaque match de Bordeaux, on se dit putain, ils vont en prendre combien. Mais bon, là, j'ai envie de faire la grosse cote, entre guillemets. Je me miserais bien sur une petite victoire de Bordeaux, 2 buts à 1. Je pense que ça va être très dur, mais je sais pas, j'ai un petit feeling comme ça. Ensuite, le match suivant, c'est Clermont qui reçoit le FC Metz, le Montpellier Hérault. Clermont ils ont 2 points d'avance sur les premiers barragistes, Saint-Etienne. Ils restent sur une défaite et un nul. Montpellier, eux, sont sur une série de 6 matchs en victoire. Ils prennent beaucoup de buts en plus. Donc je pense que les forces vont un peu s'équilibrer. Je vois plutôt un match nul, un but partout. Le match suivant, c'est le Stade de Reims qui reçoit le Racing Club de Lens. Reims, ça tourne pas mal pour une équipe de milieu de table du championnat, du ventre mou du championnat, je vais y arriver. Ils ont plus rien à jouer, eux, c'est pareil, ils sont maintenus. C'est que du bonus. Là, c'est que du plaisir pour eux. Par contre, Lens, ils sont sur 2 matchs nuls. À chaque fois, ils étaient menés au score, en infériorité numérique. Ça prouve qu'ils sont motivés pour aller chercher une place en Europe, qu'ils lâchent rien, c'est des battants. Donc franchement, avec cette mentalité-là, je pense qu'ils vont aller loin. Je pense qu'ils vont l'emporter contre Reims 2-0. Ensuite, Lorient qui reçoit l'OM.
Lorient, il reste sur 2 défaites d'affilée. Ils ont que 3 points d'avance sur le premier barragiste, enfin sur le barragiste qui est Saint-Étienne. L'OM, il reste sur une lourde défaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre Lyon. Et en plus de la défaite, ils ont fait une mauvaise prestation. Les passes, tout ça, tout était mauvais. Enfin, la finition, la défense, c'était vraiment pas terrible. Mais l'OM, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la meilleure équipe, une des meilleures équipes à l'extérieur, voire la meilleure. Je sais plus trop ça, faudrait vérifier. Mais je sais qu'ils font partie des meilleures équipes à l'extérieur. Donc je pense ils vont réussir à gagner sans trop de soucis contre l'Orient. Je vois 2 buts à 1 parce que défensivement, Marseille, c'est pas l'assurance touriste en ce moment. Et on va passer au dernier match. C'est PSG. Attends, j'ai fait tous les matchs là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque là. Il m'en manque des matchs. Pourquoi j'ai pas tous les matchs? J'ai pas tous les matchs, le con! Je croyais que j'avais tout marqué, mais j'ai pas tout marqué. Donc après, Marseille, Lorient-Marseille, c'est... Attendez, je vais vérifier un truc. Hop. Ah oui, si, il y a tous les matchs en fait, il y a que 7 matchs, je suis con. Puisqu'il y a la finale de Coupe de France, du coup ça a été décalé pour Nice et Nantes, c'est normal. Du coup, il y a que 8 matchs, j'ai tous les matchs en fait. Ouais, c'est ça. Et les matchs de Coupe de France, c'est vrai. Du coup, le dernier match, c'est bien PSG contre les Stacks. Le PSG, ils sont en roue libre cette fin de saison, ils ont rien à jouer, ils ont pas de match intéressant pour eux. Enfin, ils respectent pas les. Ils en ont rien à foutre, ils sont en roue libre. Ils jouent s'ils ont envie de jouer. Bon, bah, la semaine dernière, Neymar, il avait envie de jouer, donc c'était pas trop mal. Mbappé, bah, lui, comme d'habitude, il veut jouer tous les matchs, mais Messi, il a été catastrophique. Donc, on sait pas quel PSG on va avoir. Et 3 ils luttent pour le maintien, mais pour l'instant, ils sont bien partis pour se maintenir. Même si c'est pas fait, hein, c'est loin de là, hein. Mais ils sont bien partis quand même pour y arriver. Mais je vois quand même une victoire, 3-0 pour PSG. Je pense qu'ils vont quand même se donner les moyens de gagner. Puis ils ont largement l'effectif pour gagner, ils n'ont pas besoin d'être au top pour gagner assez facilement. Du coup voilà, c'était tous mes pronostics pour la 36e journée de Ligue 1. Et si t'aimes ces vidéos et le contenu de ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir. Et lâcher un pouce bleu. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.